Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Antoinette et je suis passionnée de travaux manuels depuis pas mal d'années. Et donc j'aimerais vous faire partager ma passion. Et nous allons commencer par un tuto assez simple. Et puis par la suite, on fera des petites choses avec les enfants. Parce qu'il y a souvent des mamans qui demandent des tutos à faire avec les enfants. Et puis on fera des choses un peu plus compliquées aussi. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto sur la technique de la serviette. Bon, c'est vrai que beaucoup de monde connaît la technique de la serviette, mais énormément de personnes ne la connaissent pas. Donc, il vous faudra pour faire ceci. Alors, un support. Alors, moi, j'ai pris ce cadre que j'ai trouvé chez Nose pour 2,50 €. Voilà, c'est un cadre qui fait normalement ardoise, que je vais customiser donc. Alors il vous faudra une serviette de votre choix. Pour moi c'est un Papa Noël parce que je suis une grande passionnée de Noël. Et il vous faudra des peintures, du marron, du brun, un peu plus clair, du noir, du blanc et un peu de vert. Il vous faudra de la peinture acrylique blanche. Il vous faudra du gesso. Il vous faudra de la fausse neige. Celle-là, je l'ai achetée chez VBS. Et il vous faudra des petites paillettes irisées pour imiter la neige. Naturellement, pour tout ça, il vous faudra des pinceaux pour étaler la serviette et la peinture. Et des éponges. Alors les éponges, je me sers parfois de celle-là. Mais sinon, vous pouvez très bien prendre une éponge de cuisine et la couper comme j'ai fait là. D'accord ? Alors, on va commencer par mettre le gesso sur l'ardoise. Alors, j'ai peut-être... Ouais, il est neuf, je l'ai acheté hier. Alors, le gesso, c'est pas cher, je l'ai acheté chez Action. Je l'ai payé, je crois, 2 € et quelques. Alors, on va le mettre directement là, puisque la surface est quand même assez grande. On va bien l'étaler. Alors le gesso, c'est pas une peinture, c'est un produit qui permet de faire adhérer plus facilement après justement la peinture ou la serviette ou ce qu'on met dessus quoi. C'est surtout bien pour les bouteilles quand vous voulez faire la technique de la serviette sur les bouteilles, parce que les bouteilles c'est très lisse. Et avec le gesso, ben, ça adhère mieux. Voilà. Voilà. Alors on laisse sécher ça. On va le mettre de côté. Et pendant ce temps, on va préparer le cadre. Alors pour le cadre, alors on enlève cette éponge. Voilà. Pour le cadre, il vous faudra la peinture. Alors la peinture, on va mettre, je vais d'abord faire un petit mélange de vert avec du bleu. Un peu plus quand même parce que le cadre il est assez grand quand même. Hein. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu pour faire vraiment un vert. Voilà. Ensuite il faudra du marron. Du marron. Et puis du brun un peu plus clair. Voilà. Alors je vais commencer par mélanger le bleu avec le vert pour donner une belle couleur. Un peu. Ouais, elle n'a pas beaucoup changé. Hein, bon, c'est pas grave, c'est bon. Ça ira. Allez. Alors, éponge. Alors vous prenez un peu de brun, un peu de vert. Et vous tapotez comme ça sur votre cadre. Bon là on dirait que le brun est rouge. Alors c'est pas bon.
Je vais prendre l'autre. Oui, il n'est pas très joli ce brun. Je vais rajouter un peu de noir. Vous voyez, des fois on a des surprises avec, avec les peintures comme ça. Elle avait l'air brune et en fin de compte, elle est plutôt, on dirait qu'elle est rouge. Alors du coup, ben, je mélange le tout. Ce qui va me donner un brun foncé, j'espère. Voilà. D'ailleurs là dans les creux, je vais y aller avec le pinceau parce que l'éponge ne marche pas trop bien. Puis de temps en temps, vous mettez un petit peu de vert comme ça. N'oubliez pas de faire les bords si vous faites un cadre. Vous pouvez prendre un vieux cadre que vous avez chez vous à la maison qui ne vous plaît plus, peu importe. Hein. Il est encore joli ce cadre, je trouve, pour le prix que j'ai payé 2,50 €. Bon, chez nous, c'est pas très cher. Hein. Donc, voilà, alors vous faites tout le tour comme ça. Hein. Je vous laisse faire. Hein. Voilà, donc vous avez peint le cadre. Vous l'avez bien peint partout. Hein. Vous le posez, vous le mettez de côté pour le faire sécher. Vous prenez le fond du cadre. Bon, je vais prendre un carton parce que j'avais fait le fond du cadre, mais la vidéo n'a pas fonctionné. Donc je vais le refaire pour vous montrer. Alors vous prenez l'éponge avec la peinture acrylique blanche et vous peignez bien, que ce soit bien blanc. D'accord? Bon, quand c'est bien blanc, vous laissez sécher. Et quand c'est sec, vous prenez votre serviette. Voilà, vous choisissez bien le dessin que vous voulez. Vous prenez un pinceau, vous l'humidifiez et vous mouillez autour de là où vous voulez la découper. Voilà. Voilà. C'est bon. Vous la découpez, vous arrachez tout simplement. Arrachez bien les bords parce que sinon on voit la démarcation après sur le support. Vous voyez, on voit les coins, on voit les bords, surtout bien arracher les bords. Voilà, quand c'est fait, vous enlevez la couche de papier qui est en dessous. Voilà, elle tombe pratiquement toute seule, mais là je crois qu'il y en a une qui est restée. Il faut qu'il reste qu'une seule couche. Hein. Ah bah non, c'est bon. Elle est partie. Il n'y avait qu'une seule couche, il n'y avait que deux couches en fait. Voilà, alors donc vous prenez votre pinceau avec votre vernicole. Oups, bon, c'est pas grave.
Alors ça c'est le vernicole qui vient de chez Action. Hein. Oula, le pinceau il y aura un peu de peinture sur le pinceau. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est juste pour vous montrer comment faire. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-là. Alors vous prenez votre serviette, vous l'appliquez bien à plat. Vous partez du milieu vers les bords. Pour ne pas avoir de plis, bien sûr. Et à ce moment-là, vous rajoutez un peu de vernicole, parce que là il n'y en a pas assez. Voilà. Alors celui-là, il vient de chez Action, il n'a pas coûté très cher, c'est 1 € et quelques. Hein. Alors, et puis on en fait avec, hein. On en fait pas mal. Hein. En plus, la technique de la serviette, c'est vraiment un super truc parce que vous pouvez le faire partout, sur tous les supports, sur les bougies, sur le fer, sur le carton, enfin partout. Sur n'importe quel objet que vous avez envie de décorer. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. D'accord? Alors moi, bien sûr, ben, j'avais fait l'autre tout à l'heure. La vidéo n'a pas fonctionné. Donc le voilà, il est sec. Il est joli, hein, j'aime bien. Alors là, je vais prendre mon cadre pour voir déjà l'effet que ça fait. Ah, ben c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Alors là, il va falloir peindre le fond. Et le fond, eh ben, il est gris et blanc. Donc je vais prendre la peinture noire et de la blanche. Alors un noir, un petit peu de noir. Et puis la blanche. Voilà. Je vais mélanger ça avec le pinceau. Celui-là il est un peu petit. Mélanger avec celui-là. Voilà. On va essayer de faire un gris. C'est clair. Je veux pas qu'il soit sombre non plus. Hein. Alors quand vous peignez avec l'éponge, il faut toujours tapoter. Hein. Jamais pousser avec l'éponge, hein. Toujours tapoter. Voilà, ben là il est pas mal. On va voir ce que ça donne. Alors on prend l'éponge. Je vais déjà nettoyer mon pinceau. Voilà. Et puis là, je vais tapoter. Le gris de la serviette était, on dirait, un petit peu plus foncé. Alors, je rajoute un petit peu de noir là dans le... Voilà. D'accord. Ah ben, c'est pas mal du tout.
Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre de la neige parce que je trouve que ça fait super joli la fausse neige, c'est réaliste. Alors, on peut la mettre avec un pinceau, mais moi j'aime bien la mettre avec les doigts. Alors je vais aller la chercher et puis je vais l'étaler avec les doigts comme j'ai l'habitude. Alors déjà on va en mettre un petit peu par terre, déjà ça fera bien. Tapoter comme ça donne un effet de grosseur. Vous voyez comment que ça fait l'effet de neige? J'aime beaucoup cette fausse neige là, elle est super bien. Là je vais prendre un petit peu pour mettre sur le sapin, sur les petites bordures là. Ça fera un joli effet neige. Super. Voilà. Voilà. Maintenant, vous prenez les petites paillettes et vous saupoudrez. Voilà, donc le cadre est sec, tout est sec. J'ai rajouté quelques petites dorures, des petites feuilles d'or. J'aime beaucoup ça. Alors pour rajouter les feuilles d'or, c'est tout simple. Vous prenez la colle, le vernis-colle que vous avez utilisé pour la serviette. Vous ouvrez le bouchon. Non, c'est pas le bon pinceau. Attendez, on va chercher le bon pinceau. Ben, il y avait un petit pinceau qui était fourni avec d'ailleurs. Ben voilà. Alors vous prenez le pinceau, vous mettez un petit peu de vernis-colle et vous en mettez là où vous voulez mettre vos feuilles d'or. Je vais en mettre un peu sur les bords puisque j'en ai pas mis. Voilà. J'aime bien ces petites dorures, ça fait joli. Vous prenez les feuilles d'or, tout simplement, et vous les posez là où il y a la colle. Ah, mais là, il me reste plutôt collé au doigt. C'est pas grave. Voilà, vous les posez, vous en posez un peu partout. Oui, c'est parce qu'en fait, il faut prendre des plus grands morceaux. Voilà, vous déposez vos feuilles. Voilà, quand vous en avez mis partout là où vous vouliez en mettre, vous prenez un pinceau assez dur et puis vous passez comme ça dessus et vous enlevez le surplus. Vous voyez, ça tombe tout seul. Voilà. Voilà.
Il y en a un petit peu qui est tombé dans la neige. C'est pas grave. Voilà, et bien ce cadre il me plaît bien maintenant, il est bien plus joli qu'avant. Hein? Un joli cadre de Noël, il est super, j'adore. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis pour la prochaine vidéo, nous allons faire un œuf géant de Pâques. Alors si ça vous dit, en plus un super tuto à faire avec les enfants, que je ferai d'ailleurs avec ma petite fille. Voilà, ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!